Ah, les ondes négatives. Parfois, on est pris au piège par nos propres ondes négatives, nos propres pensées négatives. Et le pire, c'est quand ces ondes négatives viennent des autres et qu'on les laisse, boum, nous atteindre et nous faire du mal. Générique. Bonjour à toi, je suis Lémel Adani, je suis le cofondateur de Nous Sommes Belles et on va se retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de ces ondes négatives qui viennent de l'extérieur et qu'on laisse nous atteindre malgré nous. J'ai travaillé pendant 3 ans à temps plein en tant que soignant en structure hospitalière et ce que j'ai remarqué en vous regardant vous les filles, parce que qui dit structure hospitalière, tu l'as compris, dit 90% de femmes autour de moi, j'ai remarqué que par moment, dans la fameuse salle de pause, vous savez, là où tout le monde discute, tout le monde mange, tout le monde échange, blablabla, il y avait toujours un groupe de femmes, un groupe de collègues qui avaient cette fâcheuse habitude à partager des idées négatives. T'as vu, un tel a fait ça, la directrice a dit ça, la carte a fait ceci. Il n'y avait que du négatif. Et ce qui était fabuleux, c'est que dans ces moments-là, tout le monde était là, mais oui, c'est vrai, t'as raison, t'as dit. Ok, donc il y avait toujours un groupe de personnes qui étaient l'idée par une ou deux personnes pour parler de choses négatives, pour rabaisser les autres, pour critiquer la voisine, pour critiquer la collègue, pour critiquer le résident, même parfois, critiquer la cadre, peu importe. Dans ces moments-là, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ma gamelle, je prenais mon truc, je prenais mon goûter, je prenais ma barre de céréales et je me barrais. Je n'assistais jamais et je ne passais jamais de temps au milieu de tout ça. Mais j'avais compris depuis très longtemps que je n'avais rien à gagner à rester là, à rester au milieu de tout ça. Et surtout, si je n'avais aucune envie, aucune raison de partager cette discussion. Mais j'avais des collègues qui à l'époque n'avaient pas le cran de dire « Ok, ça me saoule, je me barre, je ne vais pas me polluer le cerveau avec toutes ces discussions nocives. » Et certaines de mes collègues n'osaient pas sortir de la discussion. Elles restaient au milieu de la table et du coup, en moins de quelques secondes, elles se sentaient happées par la conversation. Parce que lorsqu'il y a une conversation négative, lorsque tout le monde autour de toi parle de choses toxiques, clairement, quand tu critiques les autres, il n'y a rien de bénéfique là-dedans. Et que tu es au milieu de tout ça, forcément, au bout d'un moment, ton regard croise le regard de celle qui parle. Forcément, au bout d'un moment, ton regard croise l'une des personnes qui est là en train de dire « Oui, ça ne plaît pas, ça me kéké ». Et du coup, tout doucement, inconsciemment, tu commences à faire oui de la tête pour pas paraître pour une sauvage. Tu commences à faire « Ah oui, c'est vrai », pour pas paraître pour celle qui n'est pas d'accord avec les autres. Ok? Et là, extrêmement rapidement, tu te fais happer, aspirer par une atmosphère qui n'est même pas la tienne. Par des idées que tu ne partages même pas. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement? Là, tu es en train de mettre dans ton cerveau des idées négatives, des idées de plainte, des idées de colère, de méchanceté, de critiques inutiles qui ne sont pas les tiennes. Et là, tu es en train d'absorber les idées, les pensées, l'atmosphère négative des autres. Si tu es sur cette chaîne depuis plus de 2 mois, tu sais l'impact qu'a sur toi les idées négatives. Il n'y a rien de pire dans ton corps que les idées négatives. Quand elles viennent de toi, c'est un désastre. Mais quand elles viennent des autres, c'est un gâchis. Parce que ce n'est même pas toi qui as créé de toutes pièces ces idées négatives, mais elles vont t'affecter de la même manière. Il faut prendre conscience de quelque chose de très important. Lorsque tu es dans cette situation-là, lorsque tu subis en fait des personnes qui t'entourent et qui envoient du venin, du poison, du venin, prends toujours conscience que tu es responsable, 100% responsable de ce que tu vas faire, des choses qui vont t'atteindre. Il y a 2 solutions. Soit tu décides de te laisser embarquer et d'absorber tout ce qui n'est pas à toi et tout ce qui est dégueu tout autour de toi et qui va du coup te péter le moral, d'accord, et te mettre dans un état d'esprit dont tu n'as pas du tout besoin. Laisse ça aux faibles, la critique de blablabla. Laisse ça aux autres. Tu n'es pas là-dedans, ma biche. Loin de là. Ou soit tu décides de prendre conscience immédiatement que, ok, là, je suis entouré de vipères, là, je suis entouré de germines, ça part, ça critique, ça juge, ok. À partir de maintenant, je décide de ne pas faire... Oui. À partir de maintenant, je décide de ne pas regarder les personnes avec approbation. Parce que c'est ce qu'attendent ces personnes-là. Ces personnes qui t'entourent attendent, dans ton regard, de l'approbation pour dire, bah si elle me dit oui de la tête, c'est qu'elle est d'accord. Allez, on continue les gars, on renvoie du venin et du poison, pam. Et toi, tu ne veux pas de ça. Donc, au bout d'un moment, il faut assumer ce que tu penses. Il faut assumer que ce qui se dit là maintenant autour de toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Ok? Donc,
Soit tu décides de te lever, moi je trouve que c'est le plus simple. Je prenais mes affaires, l'air de rien, et je partais, j'étais loin de tout ça. Et si tu trouves peut-être pas la force dans un premier temps de te lever, là-dedans il faut que tu dises, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Donc si on me regarde dans les yeux, j'écoute, par politesse, et je tourne la tête. Et là, tu vas dire, oui, mais si je fais ça, je vais mettre à dos des filles qui ont du tempérament, je vais mettre à dos des... Écoute-moi bien, tu n'as aucun intérêt à dire oui à des conversations qui ne te parlent pas, qui ne sont pas les tiennes, ou du moins des conversations dont tu ne partages pas l'idée. Et très souvent, l'idée que vous croyez, les filles, c'est que en disant oui à des filles, à des garces qui partent de négatif sur négatif, vous allez vous faire des amis, avant de gentil avec toi, avant de te respecter. Faux. On ne respecte que les femmes qui imposent ce qu'elles pensent et surtout qui imposent quelque chose lorsqu'elles ne le pensent pas et lorsqu'elles ne sont pas d'accord. Okay. Donc si tu n'as pas le cran de dire écoutez les filles là, ce que vous dites c'est n'importe quoi. Si tu n'as pas le cran de dire écoutez les filles, qu'est-ce que vous racontez, mais c'est quoi cette ambiance pourrie? Ce que je peux tout à fait comprendre, d'accord. Il faut aller étape par étape. D'ailleurs je t'apprends à te transformer à ce niveau-là dans le programme Confiance 5 étoiles. Si tu en as besoin, le programme est là pour toi en description de cette vidéo. La première chose à faire c'est de te protéger et de refuser d'absorber ce qui se passe. Ok, je prends conscience de ce qui se passe. Première chose, je prends conscience qu'autour de moi, il y a du venin, du poison partout. Deuxièmement, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Deuxième point, tu ne seras pas d'accord et tu n'as pas intérêt à être d'accord avec tout ça. Troisièmement, une fois que tu as compris, que tu as saisi que tu n'es pas d'accord avec tout ce qui se dit, dans ta tête, clac, tu verrouilles. Tu verrouilles et tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à faire, moi c'est vrai, non, non et non. Et lorsque quelqu'un te parle en cherchant ton approbation, en cherchant du oui, tu la regardes poliment, tu l'écoutes. Mais tu n'as aucune raison de dire oui. Tu l'écoutes. Ça te tire mal le cœur, ça te tire mal le ventre parce que tu vas avoir envie de dire ça pour te débarrasser d'elle. Ne le fais pas. Et quand la conversation sera terminée, quand tout le monde va se taire et va se disperser, parce que c'est toujours ce qui se passe au bout de 5-10 minutes de conversation inutile, tu vas pouvoir donc toi aussi te lever, partir, et tu vas te sentir bien. Parce que tu vas te rendre compte que tu as été capable de faire face à une discussion qui n'était pas la tienne, que tu as été capable de faire face à des idées que tu ne partageais pas. Et tu as été capable, au fond de toi, d'être en accord avec qui tu es. Tu n'as pas fait semblant, tu n'as pas joué un rôle, tu as été fidèle à toi-même. Alors peut-être que des filles autour de toi vont dire « Mais pour qui elle se prend elle, blablabla ?» Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le plus important, c'est pas que les femmes autour de toi se disent « Elle est d'accord avec nous, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne, qu'est-ce qu'on aime ?» Les gens qui t'entourent prennent conscience que tu ne dis pas oui quand tu penses non. Et que tu ne dis pas que tu es d'accord quand tu n'es pas d'accord. Et surtout toi, en tant que femme, tu auras pris le temps de te protéger. Et ne surtout pas absorber toute cette énergie négative, toutes ces pensées négatives, ces critiques et ces jugements qui ne sont pas les tiennes et dont tu n'as pas besoin pour être une femme heureuse. Ok? Si tu n'as pas confiance en toi, j'ai créé un programme gratuit sur 5 jours. 5 jours pour activer le pouvoir de la confiance en soi. Pour ceci, il te suffit de cliquer dans cette vidéo pour apprendre jour après jour comment faire en sorte que ta confiance en toi, boum, parte au 7e ciel. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prends grand soin de toi. Abonne-toi à cette chaîne si tu l'aimes. Like cette vidéo si tu l'aimes. Partage-la autour de toi si tu l'aimes. Prends soin de toi.